Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans ce tutoriel où nous allons parler d'un sujet, à savoir comment éviter les arnaques sur internet, plus précisément sur WhatsApp, Facebook, etc. Maintenant aujourd'hui, on a deux cibles, les administrateurs de groupes, que ce soit WhatsApp ou Facebook, et aussi les membres même de ce groupe-là. Notre sujet, on va le faire en deux plans, à savoir d'abord les méthodes qu'on a eu à rencontrer avec ces arnaqueurs-là et aussi les solutions par rapport à cela. Donc, restez là jusqu'à la fin de la vidéo parce que ce sera quelque chose qui sera utile. Et n'hésitez pas aussi de le partager, de vous abonner et d'aimer la vidéo. On est tous sans savoir que de nos jours, il y a plein d'arnaques. À qui faire confiance en réalité? Si tout le monde passe par la religion pour soutirer de l'argent à des gens, parce que dans ce milieu-là, il y en a qui l'utilisent à des fins qui ne sont pas saines, à des fins qui, à chaque fois, ils essaient de travailler sur la conscience des gens, essayer de prendre leur argent, mais facilement, juste parfois en demandant de maudites sommes. Peut-être la personne peut se dire que non, ça c'est minime, 500 francs c'est rien. Mais imaginez, il le demande à 1000 personnes, ou bien à 100 personnes. Parmi ces 100 personnes-là, peut-être il y aura un bon nombre qui va lui donner. Et chaque jour comme ça, il nous envoie ces messages d'arnaque. Et ce sera à nous de faire attention et de les reconnaître. C'est pour ça qu'on a fait cette vidéo-là, pour vous expliquer certaines des méthodes et aussi donner des solutions. Si vous avez rencontré une méthode et on ne l'a pas citée ici, veuillez nous la mettre en commentaire pour en faire profiter à d'autres personnes aussi. Et restez là, attachez vos ceintures et on y va. Dans cette première partie, d'abord nous allons parler des cibles, les principales cibles. D'abord, en premier lieu, nous avons les administrateurs de groupe. En général, ce sont eux qui, dans les affiches par exemple de social et autres, leur numéro y figure. La plupart du temps, ils sont victimes. En deuxième lieu, les mêmes membres de ce groupe-là, eux aussi, sont aussi des victimes de cette nouvelle méthode. Et il y a quelque chose qu'ils utilisent. Bon, je dirais en hacking, c'est ce qu'on appelle OSINT, Open Source Intelligence. C'est-à-dire essayer de parler à la personne de sorte qu'il ne sera pas conscient de l'objectif principal de ce qu'on fait actuellement. Vous voyez, mais tout en passant par la religion. D'abord, la première méthode qu'on a eu à rencontrer par rapport à cela, c'est le gars, quand on met les liens des groupes WhatsApp, il entre, comme tout le monde en fait. C'est pour la religion. Il n'y a que les administrateurs qui ont accès à ce groupe. Mais ils prennent les numéros à partir des groupes là-bas. Et notez bien quelque chose. Ils ne sont pas un. Ils peuvent être un, mais avoir aussi plusieurs numéros à la fois. Si tu les appelles pour la première fois, ils ne vont pas répondre. Deuxième fois, tu es bloqué. Tu ne peux plus les rejoindre. Et là, c'est aussi quelque chose qui nous permet de les reconnaître, etc. Maintenant, le gars, par exemple, ce qui concerne les administrateurs. Un jour, quelqu'un nous a appelé. Il dit que bon, avec un numéro des États-Unis, par exemple, des États-Unis comme ça, parce que c'était pas un numéro au Sénégal. Il disait que bon, j'ai un malade. D'abord, il fait quoi? Il te demande ta position. Si tu dis que tu es à Dakar, par exemple à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, il connaît bel et bien que à proximité de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, il y a quoi? Il y a l'hôpital Fann. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a d'autres lieux aussi. Il y a certains hôpitaux aussi. Il te dit que j'ai un malade dans tel hôpital, mais c'est au Sénégal. Et actuellement,
j'ai vu que toi, tu t'exerces dans le social, etc. Et je t'ai vu, machallah, tu fais beaucoup de bien. Et moi, je voulais lui envoyer de l'argent. Mais j'ai essayé, ça ne passe pas actuellement. Et ils disent que, par exemple, ils ont besoin de 25 000 francs. Si tu as 25 000 francs dans ton Wave, tu peux lui envoyer, je te donne leur numéro au Sénégal. Et moi, après, je vais te rembourser. Là, si tu le fais, automatiquement, après quelques jours, tu ne le verras plus. Tu es arnaqué. Il a pris ton argent. Et notez bien qu'il est possible d'être ici au Sénégal et d'avoir un numéro qui est aux États-Unis. Par exemple, un numéro utilisant WhatsApp ou bien un numéro qui est en Australie, etc. Dans n'importe quel pays. Là, celui-là, il le fait beaucoup souvent avec les administrateurs de groupe, les gens qui ont tendance à faire du social, qui utilisent par exemple certaines affiches et mettent leur numéro disant qu'on a tel cas, etc., etc. Eux sont leur cible. En deuxième lieu, il y a quelqu'un, il est entré dans le groupe. Maintenant, ils disent que bon, je suis un oustaz, par-ci, par-là, je suis un oustaz, et que j'ai des jumeaux, voilà. Maintenant, moi, je veux que, actuellement, ce matin-là, on n'a rien à manger. Est-ce que tu ne peux pas m'envoyer 1000 francs? Tu sais que bel et bien que 1000 francs, parfois, c'est rien du tout pour la personne. Disant que bon, si je lui donne 500 francs ou autre, mais regardez le calcul derrière. Ce même message-là, il l'a envoyé à 100 autres personnes. Maintenant, ces 100 autres personnes-là, si chacun donne 1000 francs, ça va être beaucoup, non? Dans la journée, il peut avoir 100 000 francs. Vous voyez? Etc., etc. Il y a d'autres. Ils te disent que, par exemple, récemment, on l'a rencontré. Ils disent que beaucoup de julit actuellement dama am soxla, etc. Et que yow rek yaa ma mun jàppale. Il t'envoie presque 3 SMS à la fois. En premier lieu, à chaque fois, il te rappelle. Il te l'envoie, comment dirais-je, le matin, l'après-midi, ensuite le soir, disant que yow de yaa mun jàppale. Ensuite te remerciant en même temps. Et là, tu le connais même pas. Parfois, certaines personnes disent que bon, celui-là, bon, il est dans le besoin. Donc, je dois l'aider. Je dois lui donner de l'argent. Etc., etc. Une autre personne m'avait appelé disant que je suis un nouveau converti. Et actuellement, il y a quelqu'un qui veut me donner sa fille en mariage, mais il me demande 50 000 francs. Et je dois le donner en urgence. Donc, est-ce que tu peux pas m'aider? Je suis aussi un handicapé. Etc., etc. Ça aussi, c'est une autre méthode. Il y en a qui utilisent, par exemple, au moment où ils entrent dans le groupe WhatsApp, ils entrent, ils ressortent. Du coup, toi, tu ne vas jamais dire que bon, celui-là, je ne le reconnais pas, on n'est même pas dans le même groupe WhatsApp. Où est-ce qu'il a pris mon numéro de téléphone, etc. Ça, c'est une méthode pour intégrer un groupe, n'est-ce pas? C'est-à-dire, entrer, ensuite, quitter le groupe. Mais le groupe n'est pas supprimé en réalité et il a accès à tous les numéros. Il enregistre tout, il envoie tous les messages à tout un chacun dans le groupe. Et ce qui est beaucoup malheureux, ils disent que je le fais au nom de la religion. Mbokku jullit jàppale ma aw ma dara lu ma teg kër ga. Ces genres de paroles-là. Et toi, je sais que bon, beaucoup, c'est par rapport à leur cœur. Ils ne peuvent pas supporter certaines choses. Et eux, juste, ils jouent avec la conscience des gens, sachant que si je leur dis que yàlla neen, etc., ils ne vont jamais douter. Ils vont toujours avoir ma confiance. Ils vont toujours être là à dire que bon, celui-là, il est sérieux, il est. Mais celui qui a besoin d'aide, est-ce qu'en réalité, celui qui a besoin d'argent,
est-ce qu'en réalité, il peut acheter du crédit? Où est-ce qu'il a pris cet argent-là? Envoyer à plus de 100 personnes des SMS, acheter de la connexion, autant ils étaient sur WhatsApp par exemple, acheter de la connexion pour le faire. Parfois aussi, ils peuvent même prendre ton affiche, changer les numéros qui y sont pour mettre leur numéro afin que cela puisse passer dans l'autre phase. Et d'autres qui utilisent aussi d'autres méthodes, par exemple ceux qui utilisent des codes QR, ils peuvent prendre leur code QR comme ça, changer ce qui est au milieu, etc. Et ça va leur rediriger dans la partie où ils veulent, c'est-à-dire dans leur propre compte. Donc, ce sera à nous de faire beaucoup attention à ces genres de situations, à ces genres de personnes. Parce qu'ils sont mal intentionnés, ils ne sont pas sérieux. La plupart du temps, ils jouent avec la conscience des gens. Et si on ne fait pas attention, on peut tomber dans leur piège, voire même publier leurs requêtes, faire tomber d'autres personnes dans ce même piège-là. Si, toutefois, avec les méthodes qu'on a citées ici, vous avez eu à le rencontrer, ou bien d'autres méthodes que vous avez eu à rencontrer, n'oubliez pas de le laisser dans les commentaires. Peut-être ça pourrait aider d'autres personnes à aussi faire attention à ces genres de choses-là. Maintenant, vu qu'on a parlé des méthodes, on ne pouvait pas terminer sans pour autant parler des solutions. La première solution, c'est quoi? À chaque fois que je reçois un message, un nouveau message, je sais que la personne là, je ne le connais pas. Il n'est même pas dans mes contacts. Même si je l'appelais même, peut-être il va me dire que bon, j'habite ici, etc. J'ai tel problème ou tel problème. La méthode à faire, c'est-à-dire ce qu'on doit faire, on l'ignore. Oui, on l'ignore. De nos jours, rien n'est sûr. On ne le connaît pas, on ignore. On n'essaie même pas de savoir. Parce que si vous ne les ignorez pas, vous allez tomber dans leur piège. Je ne te connais pas, je t'ignore. Je peux prendre mon argent, trouver quelqu'un peut-être dans la rue, ou bien un nécessiteux, ou bien regarder bien, par exemple, des organismes que je fais confiance, par exemple, ceux qui font des quêtes de puits, etc. Je peux donner tant d'exemples, par exemple, Dar at-Taqwa, etc. Il y a d'autres même qui le font, et vous leur faites confiance. Vous pouvez mettre votre argent là-bas. Allez leur donner, ou bien trouver quelqu'un, un mendiant, vous savez bel et bien qu'il est en besoin, vous lui donnez votre argent et vous aurez des hasanats. Mais regardez quelqu'un sur internet, il vous envoie seulement un SMS, ou bien il vous appelle et vous dit actuellement j'ai besoin d'argent, est-ce que tu peux pas me prêter telle ou telle somme? Je ne te connais pas, je te donnerai jamais mon argent. Parce qu'ils travaillent dans ça. Au lieu d'aller trouver du travail, ils ne font que prendre l'argent des autres. Ils ne font que rester dans leur téléphone et avoir beaucoup d'argent par rapport à, aux quêtes, au social, tout en passant par la religion. Subhanallah. Deuxièmement, c'est éviter, par exemple, ceux qui sont sur WhatsApp, parfois ça c'est par rapport à certains arnaqueurs. Parfois ils peuvent être, par exemple, voir quelque chose de gratuit. Ils disent que, et ça je vais cliquer sur ce lien là. Évitez cela. Évitez de cliquer sur les liens. Parce que certaines choses qui sont gratuites, même on peut dire toute chose qui est gratuit sur internet, c'est toi le produit. Il y en a qui te disent que tel organisme organise par exemple des loteries, ou bien tu vas gagner telle ou telle chose. Mais en réalité, si tu vas dans le site officiel, tu ne vas jamais trouver cela. Et sachez que
Ça, c'est du phishing, c'est-à-dire l'hameçonnage en français. Essayez de distinguer tous ces genres de choses, de voir quel lien cliquer. Ou bien, avant de cliquer un lien, faire attention. S'il s'agit maintenant de votre ordinateur, de votre téléphone, il y a, par exemple, dans les ordinateurs, l'antivirus qui te dit que ça, c'est un virus. Ah, ne faites pas confiance. Donc, n'allez pas plus loin. Enlevez la chose en question et vous restez safe. Faites beaucoup attention. Parce que de nos jours, je peux vous dire, à chaque 39 secondes, il y a des attaques partout dans le monde. Peu importe où vous êtes. Aujourd'hui, vous pouvez être dans une entreprise, dans une association, dans une école. Mais l'homme est le maillon le plus faible. Si vous cédez, vous mettez tout le monde en péril. Les gens qui travaillent dans la sécurité peuvent tout mettre. Mais en réalité, si les gens n'ont pas les bonnes habitudes, ça peut tomber à tout moment. Ah oui, ça peut tomber à tout moment. Et là, faudra beaucoup faire attention à cela. La dernière, ou bien l'avant-dernière même solution que l'on va donner aussi par rapport à cela, par rapport à ce sujet, c'est quoi? C'est d'abord avoir des renseignements, connaître la personne, en tout cas avoir des renseignements sur lui. Pas seulement de l'appeler parce que à première vue, il t'envoie un SMS, toi tu ne sais même pas là où il a pris ton numéro. Parfois, on peut vérifier pour enregistrer son numéro et voir sur WhatsApp, est-ce qu'on est dans un même groupe. Mais alors qu'il était dans le même groupe que toi, mais pour enlever tout cela, il a quitté le groupe, mais juste il avait besoin de tes numéros. Donc ils ont des bases de données de numéros, des bases de données, je vous dis. Et avec ces bases de données-là, à chaque fois, chaque jour, ils envoient des SMS. Ils se disent que bon, dans la journée, actuellement, j'ai 1000 SMS. Peut-être il y aura 10 personnes qui vont envoyer, il y aura 30 personnes qui vont envoyer. C'est ça mon job maintenant. C'est ça mon job maintenant. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et une autre solution, ça concerne les administrateurs de groupe WhatsApp. Avant d'intégrer quelqu'un, essayez de lui faire savoir. Par exemple, nous sommes dans un groupe où on parle de religion, etc. Mais si quelqu'un dans le groupe vous envoie un SMS vous disant que je suis dans le même groupe que toi, ou bien j'ai pris votre numéro dans ce groupe-là, nous ne sommes pas responsables. Essayez de les faire connaître cela. Et dites-leur de faire attention à tout message qu'ils reçoivent par rapport à ces genres de choses-là. Bon, on a juste donné l'exemple de social, mais il y en a plein. Vous pouvez faire maximum de recherches pour en savoir plus. Parce qu'on dit que, bon, il y en a qui disent que la sécurité est seulement pour les acteurs qui sont dans la sécurité. Mais c'est aussi une affaire de tous. Parce que on utilise, nous tous, l'Internet, on utilise les réseaux sociaux, on est partout. On se connecte tout le temps. Et on est aussi exposé à toutes sortes d'attaques. Ça, c'est une méthode d'attaque. Une dernière chose, ce sera peut-être le bonus, n'est-ce pas? C'est quoi? Évitez d'enregistrer vos mots de passe dans votre ordinateur ou votre téléphone. Que ça soit les mots de passe, les numéros de carte bancaire, peu importe le numéro, choisissez toujours ne pas enregistrer. Pourquoi? Parce que une fois que vous enregistrez cela, ça va dans les cookies, ça va se stocker dans une partie de l'ordinateur ou du téléphone. Une fois que quelqu'un vous arnaque ou bien a accès à votre téléphone en vous envoyant un virus qu'il a installé dans votre téléphone, il a accès à ton téléphone. Il a aussi accès à ces mots de passe là et peut se connecter à tout moment, prendre le contrôle de tout, etc., etc. Donc, faites beaucoup attention aussi à cela. Parfois même, si vous entrez dans certains sites, si vous pouvez ne pas
enregistrez, acceptez les cookies qu'il vous demande, faites-le. Parce que les cookies, il y a des sessions qui sont enregistrées et il y a des attaques qui sont dédiées à cela. Récupération des sessions, puis faire quoi? Prendre cela comme, comment dirais-je, un pion et soutirer de l'information là-dessus. Il y en a plein. On ne peut pas tout citer, mais faites beaucoup attention. L'objectif de cette vidéo, c'était juste pour mettre en garde par rapport à ces genres de personnes qui sont mal intentionnées, qui utilisent toujours notre conscience pour, soutirer de notre, notre salaire, prendre notre argent, etc. Et je vous dis, tout le monde ne sont pas les mêmes, mais open your eyes. Ouvrez bien les yeux et regardez bien à qui donner votre argent. Ouvrez bien vos yeux, regardez bien à qui vous donnez votre argent. Même dans la rue, regardez bien à qui donner votre argent. Parce que faire le bien sont des hasanat en fait. Le monde éteint la colère d'Allah. Et celui aussi qui fait de l'aumône, c'est quelque chose de bien. Mais les gens l'ont gâté de sorte que, actuellement, à qui faire confiance en fait? À qui faire confiance? Maintenant, vu qu'on a cité des solutions, et on espère bien que beaucoup d'entre vous vont essayer de mettre en pratique cela, et peut-être d'autres solutions que d'autres vont citer dans les commentaires pour aider d'autres personnes, parce que on peut pas tout dire, on dit seulement ce qui est, ce qu'on a préparé par rapport à cela. Peut-être d'autres ont d'autres idées sur ça. Ici, de nos jours, faire pour Allah seulement, c'est possible. Oui, c'est possible. Maintenant, comment le faire? C'est ça la question. Parce que même si on ne perd pas, on ne perd rien en donnant, parce que même si la personne l'utilise dans d'autres choses, ce sera lui et Allah. Vous voyez? Maintenant, pour éviter tout cela et que ça soit bénéfique à la personne qui va l'utiliser, etc., on doit faire attention à tous ces genres de choses. Un message pour toute personne qui a l'idée de faire ces genres de choses. On vous dit en premier lieu, craignez Allah. Craignez Allah parce que le jour de la résurrection, chacun sera devant son Seigneur avec ce qu'il a fait, comme bonne action, comme mauvaise action. Imaginez un 100 francs de quelqu'un vous fait entrer dans l'enfer. Subhanallah. Un 100 francs ou bien 1000 francs que je pouvais aller par exemple faire, que je pouvais travailler, avoir 2000 francs par jour ou bien 1000 francs par jour. Toi, tu manges l'argent des gens pourquoi? Pour pouvoir vivre. Il y a un danger, il y a quelque chose qu'on a dit par rapport à manger illicite. Il y a des personnes qui mangent illicite. Il y a des personnes qui portent des habits qui sont, par exemple, illicites. Pourquoi? Parce que ils l'ont acheté avec l'argent de l'usure. Ils l'ont acheté avec l'argent de telle chose, dans ces genres de choses. Ils ont mangé, par exemple, du hamburger, mais l'argent avec quoi ils l'ont acheté, l'argent n'est pas propre. Eux, ils mangent que du feu. Et ça fait partie des conditions de non-acceptation des invocations, le fait de manger quelque chose que, de l'illicite. Vous voyez, une personne qui mange de l'illicite, ça ne fait que lui retourner en arrière. Il est juste pressé, mais en réalité, s'il croit au destin, tu ne mourras jamais sans pour autant avoir ce qu'Allah a préparé pour toi. Personne n'y peut rien. À chaque fois que tu vis, si tout le monde était opposé, par exemple, à ce que tu reçoives 1000 francs, et si Allah le veut, tu l'auras forcément.
Et si Allah ne veut pas et que tout le monde veut que tu obtiennes quelque chose, Yahri, tu ne l'auras pas. Donc, ayons, comment dirais-je, la conscience tranquille en étant des gens qui se suffisent de seulement de ce qu'ils ont, en ayant la dignité de vivre. Parce que, disons, bien vrai que tout est dur maintenant, mais essayez d'avoir la dignité de manger quelque chose de licite. Parce que c'est Allah qui donne de la subsistance. Essayez de tout le temps être des gens qui utilisent les choses de la bonne manière, dans les bonnes choses, et ne pas jouer sur la conscience des gens, leur jouer des tours. C'est pas intéressant en réalité. Si on vous appelle, vous les coupez, ensuite vous bloquez, etc. Chers frères et sœurs, ceci n'est pas une bonne méthode enseignée par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Craignez le jour où vous serez ramenés vers votre Seigneur. Allah, il est miséricordieux, mais n'oubliez pas, il est dur en châtiment. Et que l'enfer, subhanallah, qu'Allah nous en préserve. On doit tout faire pour éviter l'enfer. Parce que tel que l'enfer est décrit, les feux de ce bas monde sont que la fumée. Et que les combustibles seront l'homme et des pierres. Imaginez. Vous allez en enfer parce qu'un jour vous aviez envoyé un SMS à quelqu'un. Vos mains vont témoigner. Un jour j'avais écrit cet SMS là, mais le but c'était quoi? C'était d'arnaquer la personne. Subhanallah. Craignons Allah et essayons de se repentir, d'un repentir sincère et d'aller vers Allah, de travailler, de beaucoup travailler, aller regarder un métier, pourquoi faire. Peu importe la durée de la vie, vous pouvez aller chercher quelque chose pour garder votre dignité. Avoir quelque chose, par exemple de l'argent, et vous êtes sûr que ça, je l'ai eu dans des, comment dire, mes mains sont propres là-dessus. Qu'Allah nous le donne. Qu'Allah nous fasse des musulmans qui tout le temps se rappellent du jugement dernier et qui évitent ces genres de choses. C'était tout pour cette vidéo. Et n'oubliez pas de le partager à vos proches. N'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se donne rendez-vous, Inch'Allah, dans d'autres tutoriels et dans d'autres séances. Qu'Allah nous protège tous. Qu'Allah nous donne la subsistance licite. Qu'Allah nous facilite l'acquisition de tout bien et que ça soit meilleur pour nous. C'était tout pour aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.